Bonjour les béliers, bienvenue sur la chaîne. Merci d'être ici, de prendre le temps dans votre journée pour regarder cette vidéo. J'apprécie tellement. Je vous fais donc un message sentimental. J'aimerais vous parler des sentiments de cette personne pour vous. Donc c'est un message pour octobre. Je vous demande de liker la vidéo, partager, vous inscrire. J'ai aussi créé une communauté de membres à laquelle vous pouvez adhérer en cliquant sur le lien que vous allez trouver dans la boîte de description. Vous allez aussi trouver le détail des 3 niveaux avec les avantages pour chacun. C'est facile donc de choisir quand vous serez mieux renseigné. Tout ça, c'est dans la boîte de description juste en dessous. Donc, voyons voir ici comment se sent cette personne vis-à-vis vous. Je vais en fait commencer par l'oracle. Tiens. On va voir ce que l'oracle veut nous donner comme direction. Ça dit « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Donc, il y a quelqu'un qui aimerait que vous soyez solidaire avec il ou elle. Quelqu'un qui aimerait que vous croyiez en la relation, que vous sachiez que cette personne, elle est là pour vous, qu'elle vous aime, qu'elle est fiable. Donc, voyons voir comment cette personne se sent. Je ne vous décrirai pas la personne, c'est à vous donc de penser à qui c'est. Je vais surtout vous parler des sentiments de cette personne pour vous. Le 8 de bâton est à l'envers, donc cette personne pense que vous ne voulez pas communiquer avec elle. Ça la met très mal à l'aise ici. Je pense que pour elle, ça l'attriste. Ce n'est pas ce qu'elle souhaite. Elle aimerait que la communication soit fluide, que les échanges soient fréquents. Mais elle n'a pas donc d'échange de communication avec vous en ce moment. Il y a beaucoup plus l'impression que vous vous observez l'un l'autre. Surtout elle, cette personne vis-à-vis vous, je crois qu'elle est très curieuse, elle est très intéressée. Et puisqu'il n'y a pas de communication, elle ne peut faire que vous regarder de manière à avoir des nouvelles de vous. Elle aimerait aussi que vous la remarquiez, bien sûr. Elle aimerait bien que vous tourniez les yeux vers elle. Il n'y a pas de possibilité ici de vous rencontrer. Donc, il y a quelqu'un qui ne dit pas oui aux invitations ou alors c'est cette personne qui n'ose pas vous inviter. Je crois qu'elle aimerait bien sortir avec vous, mais je pense que vous n'avez jamais eu l'occasion d'aller prendre un verre ou d'aller au resto ou faire une sortie. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui pense à vous inviter. C'est quelqu'un qui aimerait le faire, donc. La tour est à l'envers, donc évitez quoi? Évitez une situation, évitez d'avoir à vous quitter. Mais aussi, il y a l'impression que cette personne, ce qu'elle n'aime pas dans la situation en ce moment avec vous, c'est que il y a beaucoup de stagnation ici. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de progression, il n'y a pas de choses qui... Il y a même l'impression qu'il faudrait qu'il se passe quelque chose qui secouerait l'énergie. J'ai l'impression qu'il y a une forme de fixité ici. Il n'y a pas de progression entre vous deux. Du moins, pour cette personne, elle ressent les choses comme étant stagnantes. Elle a peur aussi que vous quittiez, que vous ne la quittiez. Le 3 de bâton est à l'envers. Elle ne vous attend plus, par contre. Je pense qu'elle a tendance à... Elle se demande si elle devrait tourner le dos ici. L'ermite est à l'envers aussi. Cette personne se sent très seule. Elle se sent délaissée par vous. Elle sent que vous lui tournez le dos. Et elle se demande si elle-même ne devrait pas vous tourner le dos et poursuivre son chemin sur l'ermite. Donc, vous n'êtes pas nécessairement... vous ne communiquez pas avec cette personne. Vous ne montrez aucun signe ici de réciprocité, du moins aux yeux de cette personne.
Je vais faire apparaître quel est le challenge entre vous deux. Qu'est-ce qui se passe puisqu'il n'y a pas de communication? Oui, mais c'est quoi le défi? La mort est à l'envers, la même stagnation dont je parlais tantôt. Tout est au point mort, il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui change. Pourquoi? Il y a trop de choses qui sont cachées, la lune. Il y a trop de choses qui sont cachées, qui n'ont pas été dites. Il y a de l'émotion, il y a beaucoup d'émotions ici qui ne sont pas partagées. Mais c'est surtout une question de manque de clarté ici. Je ne sais pas exactement ce qui fait que la situation est si glauque. Je pense que il y a un des deux côtés ici, une des deux personnes, que ce soit vous ou la personne en face. Je pense qu'elle ne sait pas en fait comment vous vous sentez vis-à-vis elle. Et vous-même ne savez peut-être pas comment elle se sent vis-à-vis vous. Mais je pense que c'est surtout cette personne. Il n'y a rien qui bouge au niveau des émotions. C'est comme un genre de... Il y a un blocage. Je trouve qu'il y a en même temps trop d'émotivité. C'est-à-dire, elle est non exprimée, mais il y a beaucoup d'émotions. Ce qui fait que, parce qu'il y a un trop plein, c'est peut-être pour ça que ça ne va nulle part. C'est comme un... Ça serait peut-être un petit peu dangereux si les émotions devaient sortir en vrac. C'est peut-être pour ça qu'il y a cette idée de stagnation, de dire, OK, on met un couvercle, on met un stop, on met une forme de... au moins une balise, un filtre, quelque chose qui ralentisse le mouvement ici par rapport à avoir à vous dévoiler ou que cette personne se dévoile à vous. Mais a priori, c'est toute cette communication qui est bloquée pour l'instant. On peut parler d'un manque de timing ici. Il n'y a pas de... C'est pas le bon moment pour vous réjouir. C'est pas le bon moment ici pour faire la fête. C'est pas le bon moment pour sortir avec cette personne. Moi, j'aimerais bien voir pourquoi. Pourquoi il y a cette impression ici que vous ne seriez peut-être pas compatible et pourquoi ce n'est pas le bon moment? Il y a deux choses. Il y a une incompatibilité, mais il y a aussi un timing. Donc, l'incompatibilité en premier, le roi de coupe. Il n'y a pas vraiment, à l'envers, il n'y a pas vraiment d'amour ici partagé. Il y a une des deux personnes qui n'aime pas l'autre ou, au contraire, il y a quelqu'un qui a beaucoup trop d'émotions, mais d'une manière qui est presque maladive ici, quelqu'un qui a des humeurs extrêmement changeantes, mais dont les émotions bougent aussi beaucoup, peut-être même au niveau de « je t'aime un jour, je ne t'aime pas l'autre le lendemain », un peu comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il ou elle veut. Mais aussi, surtout, quelqu'un qui se laisse facilement déboussoler ou débalancer par ses émotions. En bout de ligne, c'est quelqu'un de beaucoup trop émotif. Donc, l'incompatibilité ici, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui serait larmoyant, qui serait aussi susceptible, qui serait d'humeur changeante, qui aurait tendance à peut-être prendre un verre, boire, quand la personne est triste ou découragée ou déprimée. Une tendance à la dépression aussi ou au découragement. Un manque de nerfs, quelqu'un qui manque de conviction, quelqu'un qui manque de détermination. Donc, il y a une incompatibilité au niveau de... Je pense que ça devient difficile de croire en cette personne. Parce que vous avez affaire à quelqu'un avec qui c'est difficile de créer de la stabilité. Je pense que c'est ce qu'on voit ici. Les choses seraient instables.
Voyons voir comment vous vous sentez rapidement. Le 7 de coupe. Je pense que vous explorez vos options. De toute façon, toutes ces situations avec toutes ces émotions, toute cette impression que il y a beaucoup de flou, vous n'êtes pas vraiment certain de ce que la personne pense, vous sentez quelque chose, mais elle ne vous dit rien. Il y a beaucoup de confusion ici par rapport à ce qui est vécu, à ce que vous ressentez vous-même, que cette personne ressent. Mais à la base, donc vous êtes vous-même confus de ce que cette personne ressent pour vous, imaginez. Et je pense, j'irais même jusqu'à dire que cette personne est confuse à savoir ce qu'elle ressent pour vous aussi. Donc, difficile de croire à cette fiabilité, d'où cette incompatibilité. Le timing aussi, c'est plus dur à déterminer. L'impression que j'ai, c'est comme à cause du 9 de coupe à l'envers, j'ai un peu l'impression que si les circonstances avaient été différentes, peut-être qu'il y aurait eu une meilleure entente. Il y aurait peut-être eu, une meilleure première impression en tout cas. Mais ça reste que la communication est bloquée complètement. Donc, au final, vous vous sentez confus, vous vous sentez aussi... vous recherchez de la stabilité, vous voulez une relation très, très, très sérieuse ici. Je ne pense pas que ça va être avec cette personne. D'ailleurs, vous êtes confus par rapport à la solidité de cette relation. C'est ce qu'on voyait. Donc, cette personne ressent beaucoup de stagnation entre vous deux, mais elle est elle-même responsable de ce qui se passe, à mon avis. Puisqu'elle est elle-même changeante, les émotions sont trop fortes, mais il n'y a rien qui change. Il ne semble pas y avoir de communication de ses sentiments, de ses émotions. Simplement beaucoup d'espionnage, mais aussi quelqu'un qui aimerait donc que les choses soient différentes, mais sans agir non plus en conséquence. Parce que la personne vous tourne le dos. Au final. Elle est trop timide. D'ailleurs, c'est très étrange. Je sens quelqu'un ici qui n'ose vraiment pas. Quelqu'un qui préfère rester sur son compte à soi. Ça va donner une opportunité ratée au final, probablement. Mais j'aimerais simplement vous rappeler que vous n'allez pas... vous n'allez peut-être pas réussir à croire... à la solidité de cette relation avec cette personne. Même si elle devait vous exprimer ses sentiments, je pense que vous allez avoir de la difficulté à la croire. Malheureusement. Donc, je m'arrête ici. Ne prenez que ce qui résonne. Il y a des bribes donc, qui vont peut-être coller, d'autres non. C'est OK, c'est un tirage général. Donc, merci de liker, partager, commenter. Inscrivez-vous à la chaîne si ce n'est déjà fait. Ce serait une belle façon de supporter donc, mon travail. Merci encore beaucoup. Et voilà, je vous dis au revoir et à bientôt.